Et bonjour à toi, ami Bélier. Sois le bienvenu, la bienvenue. Donc du 21 mars au 20 avril. Pour toi, Bélier, le tirage du mois de novembre. Moi, c'est Flo. C'est les énergies de Flo. Pense à mettre un petit pouce en haut ou en bas, comme tu veux. Un petit commentaire avec, si ça te plaît, si ça te plaît pas, hein. Un petit commentaire sympa quand même. Un petit suivi, hein, que je puisse avoir un petit suivi. Et pense à partager avec tes amis Bélier. Et abonne-toi, c'est gratuit. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Insta pour plus de précision, pour d'autres tirages et d'autres petites choses, pour les aventures des énergies de Flo. Et on commence avec on va dire l'énergie du mois de novembre pour toi, ami Bélier. Et on a le 8 d'épée, et c'est le petit message de los muertos de la Santa Muerte qui te dit: n'aie pas peur de revenir sur tes idées, sur tes engagements ou sur tes choix, s'ils sont la cause d'une tempête perpétuelle au-dedans de toi. Donc voilà, si tes choix te posent des soucis, des conflits, provoquent des conflits autour de toi, n'hésite pas à revenir dessus. Les acouphènes te parlent de libre arbitre, de choix et de doute. Voilà, il y a des doutes. On parle de ton potentiel, de tes capacités, de solitude et d'isolement. Alors, en fonction de ce que tu as prévu, de tes idées, de tes choix. Voyons voir que nous dit l'oracle des miroirs. Il nous parle de victoire, de fécondité et de clairvoyance. Donc là, on voit clair, on voit on voit le chemin. Donc là, je reviens. Donc on nous disait de ne pas avoir peur de revenir sur tes idées ou sur tes engagements, sur tes choix. Là, on a une victoire. Sur la fécondité. Alors, fécondité, ça peut être un projet. Un projet, pas spécialement une naissance. Tu as peut-être envie de t'isoler un peu pour justement y voir plus clair dans tes capacités, dans ton potentiel, tout simplement. Ça peut aussi nous parler tout simplement de clairvoyance. Hein. Peut-être que, en plus là, on nous parle de capacité, ton potentiel, de tes capacités. On peut très bien ça peut très bien être ça, justement, tu vois, un début de clairvoyance. Ici, on a le choix, on a un doute, les doutes sur tes capacités naissantes, tu vois. On peut très bien voir ça comme ça. Hein. C'est un doute sur tes capacités qui sont en train de naître. Et pour le coup, tu te sens isolé parce que peut-être que tu n'en parles pas ou tu n'oses pas en parler. Passons au côté sentimental. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, côté sentimental, on nous parle de coup de foudre.
réciproque, de connexion, d'association, et de créer de nouveaux souvenirs. Et là, on a fécondité et victoire. Donc, c'est nouveau, quelque chose de nouveau. Et ici, tu crées de nouveaux souvenirs. Donc, il y a un coup de foudre, un amour réciproque pour le coup. Flamme jumelle, âme sœur, plutôt âme sœur. Plutôt que flamme jumelle, ça serait plus âme sœur. Une balance qui se fait. Yin et yang, zen, on reste zen. Et c'est, voilà, tu crées de nouveaux souvenirs. On passe au 77. Au 77, on parle d'une femme, d'un chemin, d'une tristesse, de... Bon, on a un nouveau contrat, on a un nouveau... alors... donc là, on a une victoire. Victoire, fécondité. Ici, on a de la tristesse, on a un homme, on a l'hôpital, on a une femme et on a aussi le bébé. Donc, on pourrait dire peut-être que tu as des difficultés à avoir un bébé et du coup, ici, on aurait la victoire sur la fécondité. Donc la victoire, donc tu vas réussir à avoir donc un bébé. Après, le H, il y a le H, donc le H, tu l'interprètes comme tu veux. On a une notion de 3 mois. On a aussi un contrat, une signature qui se fait, mais plus dans l'obscurité. Donc on a un homme et une femme. Et un chemin, une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Et en tout cas, il y a une histoire avec un H pour une femme dans les 3 mois. Dans les 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois ou automne. Donc ce mois-ci devrait être... voilà, il y a des signatures, mais signatures un peu en... Je sais pas pourquoi, dans le noir, dans l'obscurité, je sais pas, quelque chose... Peut-être c'est pas très net. Il y a un projet, mais il y a une... Alors, tristesse, non, mais on ferme les yeux en fait. On ferme les yeux sur quelque chose. On ferme les yeux. On ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? 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 On ferme les yeux sur ce qui s'est passé. C'est
comme si, voilà, tu fermes les yeux sur ce qui s'est passé. Donc ça, il n'y a que toi qui peux comprendre. Il y a quand même une certaine solitude, un retrait, un choix à faire. Donc, à toi de Alors, c'était quoi le... C'était n'aie pas peur de revenir sur tes idées. N'aie pas peur de revenir sur tes idées. Ça peut être un projet. Projet avec un homme, ça peut être le projet. Donc, n'aie pas peur de revenir sur tes idées, ou sur tes engagements, ou sur tes choix. Donc, si... Donc, pareil, hein, c'est en fonction de ta situation. Si tout ça, si tes choix, donc comme c'est écrit là, si tes idées, tes engagements ou tes choix te provoquent des ennuis ou te causent des difficultés, n'hésite pas à revenir dessus. N'hésite pas à revenir dessus. Là, la signature, peut-être que tu as signé quelque chose un peu trop vite. Là, je sais pas pourquoi je vois la nuit, donc peut-être que je sais pas, peut-être un apéro, un soir d'apéro, tu as signé quelque chose que maintenant tu regrettes, tu as pris un engagement que maintenant tu regrettes. N'hésite pas à revenir dessus. Tu as le droit de revenir dessus. Tu as le droit. Bon, on va finir avec le livre des oracles. Donc, concentre-toi sur une question, sur ta situation. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à revenir vers moi. Je suis aussi sur Insta. Voilà, hop. Les cartes, le 10 de cœur te dit soyez patient. Sois patient et écoute. Donc voilà, sois patient et écoute. On va s'arrêter là. Je te souhaite un bon mois, un très très bon mois quand même. Mais sois prudent, ami Bélier. Ne fonce pas, ne fonce pas. Même si tu as de bonnes cornes, tu as une bonne tête. Mais ne défonce pas les portes. Allez, à très vite. Ciao, ciao.